Salut bande de poignées de potes somaliennes, c'est tous, on se retrouve en Fast News avec El Calvo, salut El Calvo. Salut Evian, je suis El Calvo, je suis avec tous. Ouais c'est moi, bon si vous savez pas ce que c'est que Fast News, vous allez voir le premier épisode, le deuxième épisode, enfin vous voulez tout ce que vous voulez. Les liens seront dans la description, et tout de suite on attaque avec la rubrique Frenchie. Rubrique française. Et aujourd'hui en France on va parler de l'été et donc de la plage, donc de la mer et donc des inondations dans le sud-ouest. C'est génial. Lourdes, le sanctuaire de la Vierge Marie, a été complètement inondé, ainsi que la basilique souterraine Saint-Pie-X. Saint-Pie, c'est vraiment bizarre comme nom. Cette basilique peut abriter 25 000 personnes et c'est complètement plein de flotte. La remise en état de cette basilique nécessite plusieurs millions d'euros, ça vaut très cher. Et normalement il y a eu une réouverture hier, ainsi qu'une messe dimanche pour rendre hommage aux sinistrés et aux victimes des inondations. On espère que le lieu va réouvrir bientôt, en sachant que c'est un point de commerce extrêmement prisé. Il y a beaucoup de tourisme et vu la conjoncture économique actuelle, on a bien besoin de pognon. Sur ce je vous laisse et on passe tout de suite à la rubrique politique. Rubrique politique. Et oui, donc après les inondations, tout ça, ça mouille, oh, glou glou. On va parler de politique. Donc en politique, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a 10 députés français qui veulent abolir leurs privilèges. Donc, oui, ils auront des privilèges, mais on en veut pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a 5 socialistes, 3 partisans de l'UMP et 2 écologistes qui veulent plus leurs privilèges. Entre eux, ils ne se connaissent pas, mais ils ont les mêmes pensées politiques. Enfin voilà, télépathie politique. Enfin bref. En fait, ce qu'ils veulent, c'est supprimer les avantages politiques pour se rapprocher des administrés. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent plus de régime de retraite, ils veulent arrêter le contrôle des lobbies, et ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un mandat unique. Et donc, ceci est une excellente transition pour la rubrique sport. Rubrique sportive! Et oui, le sport avec les 24 heures du Mans. Vous savez, la course où pendant 24 heures, tu as ton cul posé dans ta bagnole. C'était la 81e édition et il y a eu un accident très tragique. Et là, n'attendez pas à ce que je casse une blague parce que c'est vraiment pas drôle. Alan Simonsen, un pilote d'Aston Martin, est mort 10 minutes après le départ, après 15 heures donc. Il entamait à peine son 3e tour quand sa voiture a tapé le rail de sécurité après avoir glissé sur un vibreur humide à cause de la pluie. C'est quand même fort fâcheux. Il a été transféré à l'hôpital et il est mort du fait de ses blessures qui étaient extrêmement graves. Le jeune pilote avait malheureusement 34 ans. Et sur ce drame, nous allons passer directement à la rubrique Science et High-Tech. Rubrique Science et High-Tech. Bah la NASA, oui nous sommes américains, là monsieur la NASA, on nous connaît tout sur tout. Et bah leur rover Curiosity, en gros c'est une petite machine quoi, qui se promène sur Mars, on connaît tous. Et bah ils ont dit qu'il y avait de l'oxygène sur cette fameuse planète, c'était Mars. Alors en fait c'est pas qu'il y en a, c'est qu'il y en a eu. Et donc selon les résultats, apparemment Mars possédait une atmosphère très riche en oxygène. Il y a moins de 1,5 milliard d'années. Je sais pas ce que vous faisiez vous il y a 1 milliard d'années, mais moi j'étais pas encore de ce monde, donc si tu veux je m'emballe un peu les steaks. Et c'est super parce que ça nous fait enchaîner avec la rubrique musique. Musique. Et en ce qui concerne la musique, on va parler de la fête de la musique Rock and Roll. Ça s'est déroulé partout en France le 21 juin et donc ce vendredi, il y a eu à Paris 102 personnes interpellées. C'est un chiffre en nette diminution vu qu'il y en avait 187 l'année dernière. 92 personnes ont été mises en garde à vue. C'est un chiffre en diminution comme je le disais. Pour, selon une source policière, vol, violence et jet de projectiles. Ce sont des jeunes chenapans qui balancent des bières à la gueule des policiers et des civils. C'est pas bien. Moi je vous dis, cette fête de la musique était plutôt cool. Il y a eu pas mal de trucs partout dans Paris, du rock, de l'électro, du rap. Il y en a pour tous les goûts. Moi j'aime la musique et je vous aime aussi. Et tout de suite on passe à la rubrique insolite. Rubrique insolite. What the fuck? En Chine, les femmes ont trouvé des collants poilus pour lutter contre le viol. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait ce qui se passe c'est que ce dispositif inédit a été imaginé pour dégoûter les hommes chinois et un peu trop pressant. Mais peu habitués au poil, tu m'étonnes. En même temps, des chinoises poilues, c'est un petit peu bizarre. Si tu vois ce que je veux dire, un peu le petit truc un peu what the fuck, tu vois. Genre, ouais, je vais te défoncer et tout. Mais en fait, comme elle est poilue, ils font, oh non, en fait, c'est bon, ça va. Et donc, tu vois, en fait, c'est un site fait. Donc, du coup, c'est cool. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on va passer à la rubrique internationale. Rubrique internationale. Et oui, maintenant, la rubrique internationale avec le débat du jour. Le Brésil, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, c'est que la toute-puissance de la FIFA attise la colère des Brésiliens. En même temps, je les comprends. Il faut quand même se rendre compte que la Coupe du Monde 2014 est estimée à 13,6 milliards de dollars. Donc franchement, un État qui donne autant de fric pour la FIFA, c'est quand même un peu beaucoup. Donc si révolte les manifestants, c'est quand même compréhensible. Ils dénoncent le gaspillage des fonds publics dans un pays où les services de l'État sont défaillants. Qu'est-ce que t'en penses, El Calvo? Qu'est-ce que j'en pense? Et ben voilà ce que j'en pense. Moi je pense que c'est totalement dégueulasse. Parce que l'État est capable quand même de sortir 13,6 milliards de dollars, ce qui est une somme quand même, Moi j'aimerais bien les avoir perso. Et donc, en sachant que la population crève de faim, qu'il y a quand même de fortes inégalités
et que ça vaut extrêmement cher. Je comprends les Brésiliens qui se révoltent. Bon, le pays est certes émergent, mais c'est pas une raison pour dépenser l'argent d'État comme ça à tout va. Donc moi je comprends la révolte brésilienne et je pense que si j'étais dans leur situation, je ferais pareil. Mais toi, tous, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je pense que je suis totalement d'accord avec toi, je suis totalement d'accord. Pourquoi? Bah déjà pour commencer, c'est vraiment extrême. Par exemple en Afrique du Sud, en dernière Coupe du Monde de foot, ça n'avait coûté que 1,1 milliard de dollars. Et là on parle quand même de 13,6 milliards de dollars, ce qui est énorme, et comme l'a dit El Calvo, et je redis ce qu'il dit, il avait raison, c'est quand même dans un pays où il y a des très grosses inégalités, hein. On est entre des zones très riches contre des favelas, hein. On en parle encore, hein, ça existe encore malheureusement, et donc de là à mettre autant d'argent dans le foot, je trouve que c'est un petit peu beaucoup, même si c'est le sport national, de là à en mettre autant, c'est un petit peu beaucoup. Ce qui clôture notre émission numéro 3 de Fast News. Je voudrais vous remercier, vous demander de partager, de dire bonjour à votre boucher et surtout d'acheter une montre mexicaine. De liker, de commenter, et bref, faites tout ce que vous pouvez pour faire partager notre vidéo, parce que c'est comme ça que nous, on se sentira encore plus aimé par les gens, et nous on adore ça. Ouais, c'est cool. Allez, salut tout le monde. Bisous, bonne nuit. Fast News.